Aujourd'hui, j'aimerais aborder 3-4 sujets. Je ne sais pas s'ils ont réellement de la cohérence. Je voulais déjà parler de l'insatisfaction personnelle, du détachement. Et j'ai oublié le dernier. C'est quoi déjà? Ah oui, le sentiment d'urgence. Le sentiment d'urgence qui est lié justement à la détermination. Et je pense que je vais commencer déjà par l'insatisfaction personnelle. Je vais aller droit au but. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Mais en gros, je ne sais pas si toi aussi tu as des personnes proches de toi qui... Cette vidéo, je vais parler de moi. Je vais dire ce que moi je ressens par rapport à mon vécu. Et toi derrière, si tu te reconnais, tant mieux. Si ça peut t'aider, tant mieux. Le but de ces vidéos, c'est parce que déjà moi je kiffe ça et c'est plus des vidéos que j'aurais aimé voir comme si c'était un mentor qui parlait à mon Wesley de il y a 10 ans, si je peux dire ça comme ça. Et également pour voir cette vidéo dans 10 ans et me dire et voir l'évolution que j'ai eue. Donc si ça te parle, écoute, et si ça peut te faire un déclic ou quoi que ce soit, let's go. Moi, c'est le plus important. Bref, on commence par l'insatisfaction personnelle. En fait, les personnes qui sont proches de moi, autour de moi, les plus proches, je les entends souvent dire, même la plupart du temps, je dirais 90% du temps, 99% du temps, Wesley, c'est bien, tu travailles pour tes rêves, tes objectifs, on est fiers de toi. Quoi d'autre? Wesley, c'est un charbonneur. Et moi, en fait, j'ai pas du tout cette vision de moi. Je n'ai pas du tout cette vision de moi. Mais c'est un truc de ouf. C'est décorrélé. Vraiment, ce que j'entends de mes proches et ce que moi je pense de moi, c'est deux mondes. Et par rapport à ça, je sais que c'est parce que, par exemple, j'ai des objectifs. J'en parlais dans la dernière vidéo. En fait, là, par exemple, de 2023 à 2025, je sais que j'ai plein d'objectifs que j'avais en 2023, que je n'ai toujours pas atteints et on est en 2025. Et tu vois, quand on me dit « Ouais Wesley, c'est bien, continue, tu vas y arriver, tout ça », je me dis « Attends, moi j'avais des objectifs en 2023, j'ai pas mis d'action en place, ou j'ai pas été discipliné et régulier pour atteindre cet objectif. Et donc du coup, j'ai une perte de confiance. Je dirais que c'est pas une perte de confiance, c'est plutôt ma confiance en moi qui reste égale, voire régresse. Parce que justement, je n'ai pas été à la hauteur de mes objectifs, je n'ai pas réussi à les atteindre, donc je ne suis pas satisfait personnellement, malgré le message que je reçois des proches. Alors là, je me concentre sur les aspects négatifs. Bien sûr qu'il y a des choses comme la fidélité, la loyauté, toutes ces valeurs-là qui sont super importantes envers tes proches, elles sont là. Ça, c'est le socle, c'est les fondamentaux, ça ne bouge pas. Donner de l'amour, passer du temps avec tes proches. Je ne sais pas si j'ai dit donner du temps, essayer d'avoir des moments de qualité. Bien sûr, il y a plein de choses, tu vois, surtout sur le fait que je travaille beaucoup, où justement, des fois, on me dit « Ouais, on aimerait bien passer plus de temps avec toi, tout ça, tout ça. » Mais justement, ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille et sur lequel je fais très attention. Mais les autres aspects, par exemple, je dirais plus l'aspect satisfaction personnelle, donc je dirais mon physique, la santé, le temps que je passe pour mon bien-être, le temps que je passe pour aider les autres, le temps que je passe pour faire évoluer Why Univers et mes autres idées de business que j'ai, ça avance pas comme j'en ai envie. Comme j'en ai envie parce que je mets pas... en fait, je dirais que j'ai des actions en place, mais ce n'est pas les actions les plus smart qu'il peut y avoir. Donc ça fait que je ne suis pas satisfait personnellement. Et voilà, d'où le fait que les deux visions soient décorrélées. Je ne sais pas si c'est le bon mot, si c'est le mot exact, mais voilà. Ensuite, je voulais parler du détachement.
Le détachement, c'est pas, je ne sais pas si c'est lié à l'insatisfaction personnelle, mais en gros, je dirais que moi, j'écoute pas forcément ce que les autres me disent. Ça veut dire que, tu vois, justement, mes proches me disent qu'ils sont fiers, que c'est bien ce que je fais, que j'avance en direction de mes rêves et qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Mais je suis détaché de ça. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est le mot exact, mais je ne les écoute pas parce que ma vision à moi, elle ne va pas dans cette direction. Je ne suis pas d'accord avec eux. Ils sont fiers de moi, je leur dis merci. Mais moi, je ne suis pas fier de moi parce que je sais que je ne mets pas assez d'actions en place, je sais que je ne fais pas assez pour mes rêves. Et franchement, et ça du coup ça passe par la détermination. Dans ma tête, je suis déterminé. Je pense tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. J'ai toujours, ma tête, elle est toujours en train de réfléchir à ça. Comment y arriver, comment réussir. Et en fait, si je fais le lien avec le détachement, en fait, je me dis que, tu vois, sur cette terre, déjà, d'une, on va tous mourir. Que tu sois croyant ou pas, tu vas mourir. Ça, c'est inévitable. Et que par rapport à tous les efforts que tu fournis, ta détermination, le sens que va prendre ta vie, etc., tu vas mourir. Et donc, par rapport à cette détermination, et par rapport à ce que tu veux laisser sur cette terre, il faut bien être conscient que amener de la positivité, genre se dire que quand tu seras dans ta tombe, qu'est-ce que les gens vont dire de toi? Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Et donc, en soi, mon message, moi, le fait que je ne sois pas satisfait personnellement, c'est mon problème. Les messages positifs que je reçois de mes proches, c'est ça le plus important. Parce que les souvenirs, quand tu seras mort, c'est ce qui va rester de toi, c'est les souvenirs. Ce que tu vas laisser sur cette terre. On a de la chance aujourd'hui, on a Internet, donc ça veut dire qu'on peut impacter des gens. Et ben c'est ça le plus important. Donc c'est pour ça que tu vois, je fais cette vidéo par exemple, pour parler du détachement, de la détermination, de l'insatisfaction personnelle. Ok, l'insatisfaction personnelle, elle est là. Tu es déterminé. Tu n'as pas réussi des objectifs. Si tu es déterminé, persévère. Continue. Tu as échoué, tu te relèves. Les objectifs que tu n'as pas réussi à atteindre en 2023, tu vas essayer de les atteindre en 2024. Tu n'as pas réussi en 2024, tu réessayes en 2025. Mais cette fois-ci, refais pas les mêmes erreurs. Ça veut dire que là, aujourd'hui, j'ai fait des erreurs. J'ai pas mis d'action en place. Ok, bah en 2025, mets ces actions en place. Fais ces petites actions tous les jours que tu as décidé de faire pour avancer et atteindre cet objectif que tu t'étais fixé. C'est ça la détermination. Être déterminé, ça veut dire que tu n'as pas réussi. Enfin, je donne ma définition, mais voilà, pour moi, être déterminé, c'est que tu n'as pas réussi. Ok, réajuste, enchaîne, continue. Tu rééchoues, continue. Remets des actions en place. Fais un plan d'action, ajuste et continue. C'est ça la détermination. Et le détachement, en fait, il faut être détaché du résultat parce qu'en fait, les actions que tu as mis en place, en fait, c'est ça, voilà. Les actions que j'ai mis en place, aujourd'hui, j'en suis pas satisfait. Donc, il faut que je mette des actions en place tous les jours pour me détacher du résultat et me dire, je suis satisfait parce que j'ai mis les actions en place. J'ai fait les choses pour y arriver. Le résultat n'est pas là, c'est pas grave, je vais réajuster. Mais par contre, je suis fier de moi parce que les actions, je les ai faites tous les jours. Même si c'était 10 minutes, je l'ai fait pour atteindre cet objectif. C'est pas grave, l'année prochaine, je le referai. Et j'ajusterai les actions. Mais par contre, je suis fier de moi. Et sur ce point-là, je ne suis pas fier de moi parce que les actions que j'ai mises en place, elles étaient soit pas régulières, soit pas assez élevées par rapport à ce que je voulais devenir ou ce que je veux être. Donc voilà. Et ensuite, dernière chose, je veux parler du sentiment d'urgence. Ouais, c'est ça, le sentiment d'urgence qui pour moi est un peu lié à la détermination. En fait,
ce sentiment d'urgence, il est en moi. Et je ne sais pas si vous le ressentez vous aussi, mais c'est comme en fait, tu as un sentiment d'insécurité où tu te dis que au jour d'aujourd'hui, la situation dans laquelle tu es, s'il arrive quoi que ce soit sur cette terre, bah en fait, tu n'es pas sécure. Et en fait, au final, on ne sera jamais sécure. Et ce sentiment d'urgence, en fait, il me pousse à être ultra exigeant avec moi-même. Et du coup, je suis très, très, très exigeant également avec les autres. Et donc, ben, par rapport à ça, je dirais que c'est pas négatif, mais en gros, ça pousse les autres à s'élever. Mais des fois, comme en fait, toi, au jour d'aujourd'hui où tu en es, par rapport au niveau d'exigence que tu as, c'est pas égal. Et donc, du coup, en fait, quand tu renvoies ce message, aux autres, comme ils voient que ta situation actuelle n'est pas corrélée à ton niveau d'exigence, bah, y a un fossé. Et du coup, en fait, ce que tu dis, ce que tu es et ce que tu veux devenir, ça ne va pas ensemble. Et donc, en fait, on t'écoute, mais on ne t'écoute pas. Donc, on entend ce que tu dis, mais les autres ne vont pas mettre les actions en place parce que, comme toi, tu n'as pas eu les résultats, bah, pourquoi ils le feraient? Et en fait, bah, du coup, ce sentiment d'urgence chez moi, il s'amplifie de plus en plus. Et là, là, je le sens vraiment, il est oppressant, il est en moi, tu vois. Mais c'est pas négatif, c'est positif. Mais je sens que c'est en moi, tu vois, c'est genre, il y a un truc, c'est abusé. Bref. Et donc, par rapport à ça, en fait, du coup, ça tourne en rond. C'est que les actions que je mets en place, il faut que les actions que je mette en place, elles aient du résultat pour moi, pour que mon niveau d'exigence soit corrélé à mes actions et que derrière, quand je donne des conseils ou quand je dis aux autres de faire quelque chose, il y ait des preuves à l'appui. Et des preuves à l'appui, c'est ce qui va me permettre d'avoir ce charisme de dire ouais, on va écouter Wesley et on va appliquer ses conseils. C'est ça le plus important. On va écouter Wesley, ok, c'est une chose, mais on va appliquer ses conseils pour justement avancer et ressentir ce que Wesley ressent à l'intérieur de lui, c'est-à-dire un bien-être, un épanouissement, ce détachement où tu te sens bien à l'intérieur de toi et où tu te sens confiant parce que tu sais que tu es en capacité d'accomplir quelque chose et de le réussir grâce à des actions que tu as mis en place tous les jours. Voilà. J'ai fait le gars qui donne des leçons, mais c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est vraiment cette vidéo, je l'adresse à moi-même avant tout, à Wesley qui avait 16 ans et qui avait besoin d'un mentor, si je peux dire ça comme ça. Bien sûr, vous en faites ce que vous voulez et des mentors, j'ai pas envie d'être un mentor pour vous. Comme je l'ai dit, cette vidéo, j'ai envie d'être un mentor pour mon moi d'il y a 10 ans et de regarder cette vidéo dans 10 ans et me dire tu peux être fier de toi. Mais si ça peut aider des gens à mettre des mots sur des émotions ou sur des ressentis, bah tant mieux. Comme je l'ai dit, comme je le dis tout le temps, ma phrase c'est évoluer et faire évoluer. Donc évoluer moi personnellement et faire évoluer les autres. Donc c'est pour ça que je partage cette vidéo. Et donc par rapport à ça, je dirais que ma phrase de fin, continuons d'évoluer et prends soin de toi. Peace. En tout cas, il fait beau, ça fait du bien. Le mois d'avril, il commence très très bien. Ah.